en fait, ce qu'on fait, en fait, c'est vraiment de mettre au cœur de l'assiette les produits d'ici. Donc, en termes d'association ou d'inspiration, on ne se met pas de limite. Donc, d'ailleurs, aujourd'hui, on va vous préparer en fait des gnocchis d'igname avec des gambas fondantes, un jus de crustacés et de l'igname coco. Donc, Vagabond Baïdjouka, c'est un traiteur spécialisé en cuisine afrofusion. Donc, on se définit comme traiteur d'exception. C'est Parce intéressant comme ça. Comment? Traiteur d'exception. Traiteur d'exception. Oui, en fait, ça fait référence au type de service qu'on veut apporter à nos clients. D'accord. Donc, on veut leur apporter un service haut de gamme, de qualité et surtout un service sur mesure. On ambitionne de montrer la diversité et l'unicité des peuples africains à travers notre cuisine parce que, en fait, les produits africains, ce sont les mêmes qu'on retrouve dans nos différents pays. Ah, d'accord. Ok. Et donc, on n'a pas expliqué ce que ça veut dire parce que je pense comprendre avec vagabond l'idée de vagabonder d'un restaurant à un autre, dès le départ. Dès le avec départ, oui. Le restaurant éphémère. Mais Djouka, ça veut dire quoi? Alors, Djouka, ça veut dire, déjà c'est en Madenka. Ok. Donc le Madenka, c'est une langue qui est commune à plusieurs peuples de l'Afrique de l'Ouest. Et c'est un petit clin d'œil en fait à mes origines maliennes. D'accord. Et en fait, ça veut dire le sommet d'un arbre qui dépasse les autres. Ok. Donc c'est une petite métaphore en fait qu'on fait en fait pour montrer un peu l'idée qu'on a de la cuisine. Donc pour nous en fait la cuisine c'est un arbre, c'est un grand arbre avec plusieurs ramifications. Donc les ramifications en fait représentent les différents types de cuisine qu'il y a dans le monde. Et nous en fait on espère placer la nôtre au-dessus des autres. Ok. Donc c'est ça. Alors effectivement, le marché en Côte d'Ivoire, au niveau de la restauration, est très compétitif. J'ai l'impression qu'il y a un nouveau restaurant chaque semaine. C'est vrai. Donc déjà, nous, on a ouvert ici parce que tout simplement à cause de raisons géographiques. Ok. Donc je suis née, j'ai grandi ici. Donc pour moi, c'était une évidence de le faire ici. Bien sûr. Mais ensuite, c'est vrai que même si le marché est très compétitif, ce que moi j'aime avec Abidjan, c'est que c'est une ville cosmopolite en fait. Bien sûr. Donc on retrouve des personnes avec des origines diverses et la culture, il y a une culture qui est vraiment une culture de fusion en fait, parce qu'il y a des personnes qui viennent d'ici et d'ailleurs. Donc je pense que c'est une dynamique qui fonctionne bien avec Vagabond Baïdjouka. Mais qu'est-ce qui vous pousse à vous lancer dedans et peut-être depuis plusieurs années Oui. Alors, comme tu as dit, il y a beaucoup de passion. Ok. Donc, il y a beaucoup de passion. Je pense que mon associé, Cédric, lui aussi, c'est un grand passionné de cuisine. Ok. Et moi aussi, j'étais une grande passionnée de cuisine. Donc, ensemble, ça crée quelque chose de mauvais. Non, de bon. De bon, mais mauvais comme les Ivoiriens disent. C'est ça. Aujourd'hui, on fait le traiteur, comme j'ai dit, traiteur d'exception. Et ça en fait, il y a deux formes de traiteurs en fait qu'on fait. Donc il y a le traiteur là où on a déjà en fait des menus prédéfinis. Ok. Donc que ce soit pour les mariages, les baptêmes, les cocktails dînatoires, déjeunatoires, tout ça. Donc on a des menus déjà définis parmi lesquels le client peut choisir. Et on fait le sur-mesure, c'est c'est vraiment la conception en fait d'événements. C'est la conception d'événements sur mesure. D'accord. Donc à ce moment-là, en fait, quand le client vient nous voir, on lui demande en fait quel est le thème de l'événement. Est-ce qu'il y a un but derrière l'événement? Est-ce qu'il y a une histoire de laquelle on pourrait s'inspirer en fait pour créer le menu? Ok. Donc à partir de là, après on lui demande aussi quelles sont ses préférences alimentaires ou au contraire ses restrictions alimentaires. D'accord. Et on prend aussi en charge la création de l'ambiance sonore et florale pour que tout, en fait, pour qu'il y ait du sens, en fait, au final. Ok. Donc, que ce soit la décoration, que ce soit la création du menu et que ce soit le concept même, on met vraiment tout en place pour créer quelque chose, en fait. Donc on va maintenant parler de la gastronomie africaine parce que c'est vrai que vous faites de l'afro-fusion, mais
je pense que derrière ça, il y a la volonté de promouvoir nos produits et nos cultures culinaires, etc. Et qu'est-ce que tu penses justement de la place des cuisines africaines vis-à-vis dans le monde, mais vis-à-vis d'autres cuisines, par exemple? Alors, je pense que la gastronomie africaine a sa place en fait à l'échelle des grandes cuisines du monde. Parce que pour moi, ce qui définit une grande cuisine du monde, c'est ses codes, ses techniques de cuisson, de préparation, ses ustensiles. En fait, ce qui fait d'elle, en fait, ce qui fait sa particularité, en fait. Et quand on parle dans ce sens-là, en fait, la gastronomie africaine n'a rien à envier à qui que ce soit, à n'importe quelle autre cuisine. Donc, je pense que cette cuisine, en fait, mérite qu'on fasse la promotion de